Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est une mauvaise nouvelle. Je vous informe que la France le sait, que les Congolais ne menacent pas le dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles la France joue aux prolongations du dictateur. Et il faut se dire aussi que cette situation des prolongations du dictateur arrange tout le monde, sauf le peuple. Cette situation arrange le régime politique, ses opposants politiques et tous ceux qui travaillent au service de la tyrannie. Ils jouent aux prolongations, mais pas le peuple. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous sommes un peuple de moutons, un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Pire encore, ce peuple n'est pas courageux. Je vous l'ai dit que nous sommes les champions du monde génétique et culturel, de la naïveté, de la passivité, de la lâcheté, des boucs émissaires, des amalgames et des polémiques. Et donc, au moment où leurs intérêts ne sont pas menacés, donc les gens jouent ce jeu contre le peuple congolais. Mais le problème, c'est que ce pays est en train d'être fracassé, détruit, démoli par la France, Denis Sassou Nguesso et les opposants politiques. Et donc, en tenant compte de cette réalité, et donc il faut se dire que nous avions des soucis à se faire. Tant que les Congolais ne se mettent pas dans la rue, comme on l'a vu en Algérie, au Soudan, ailleurs, la France va continuer à aider Sassou Nguesso, d'autant plus que d'après les problématiques de pétrole et autres, mais il semble qu'avec la crise de tension, le pétrole est en train de donner un petit coup de main à Sassou Nguesso. Même le FMI vient de dire non pour le plan de 3 ans, qu'il y a une stabilité. On ne sait pas quelle stabilité. Où tout 80% de la population est dans la merde. Donc c'est un pays occupé. Et c'est les Congolais qui ont abandonné leur pays au niveau civil, politique et militaire. Vous jouez au nord-est, au sud-est, à l'est, à l'ouest, oui, tribus, autres. Ils les savent que pour l'instant, on peut exploiter ce pays avec ce peuple-là parce qu'il est incapable de prendre ses responsabilités. C'est un peuple divisé, un peuple tribalisé, un peuple traumatisé certes, mais un peuple incapable de prendre sa liberté et sa dignité. Donc pour l'instant, la situation est là. Et il faut se dire que pour quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, il suffit de voir ce qui s'est passé déjà depuis 2015 à nos jours, depuis le coup d'État constitutionnel. On a vu comment on a laissé notre pays aux mains de Sassou Nguesso et de ses opposants qui nous ont roulé dans la farine. Et arrivé Kamokoko, et emprisonné, et les gens sont en train de créer les amalgames autour de lui, de l'insulter, de le faire ceci, alors que ailleurs dans d'autres peuples dans le monde, on serait déjà tout cela pour libérer, ne fût-ce que pour sauver le suffrage, le vote. Que non, c'est pas possible, on ne peut pas voler mon vote comme ça. On sera là en train de se structurer, organiser, mais rien du tout. Et vous voyez la guerre de l'Upoul. Et vous voyez la suite. Maintenant, là, on vient d'insulter les uns et les autres. On crée ça. Et ça arrange le système et ceux qui sont là en train de fracasser ce pays. Donc, le pire est à venir. Pourquoi? Parce que, ça donne quand même beaucoup d'idées aux uns aux autres. C'est les raisons pour lesquelles je dis aux opposants, aux officines politiques et autres, restez un peu humbles. Parce que ce qui s'est passé à Mokoko, là, ça risque de se répéter. Parce que ça peut être le fait d'entraînement. On s'est dit, attendez, je vous dis, ça risque de se répéter. Et donc, si vous ne tenez pas compte de ça, que ça ne va pas qu'il se passe avec Sassou, ça va revenir avec un autre. Parce que les gens disent, ah tiens, j'ai fait le coup d'état constitutionnel, regarde, ils sont là comme des moutons. On a emprisonné au Mokoko, ils sont là en train de se chamailler entre eux, d'autres jouent les officiers, donnent des coups tordus, des coups bas derrière. Mais demain, si vous prenez le pouvoir, ça peut être comme ça. Mais le risque, c'est que le pays-là risque de devenir une poudrière. Et ce qui inquiète déjà la France. Il dit, ah tiens, on est en train de fabriquer une poudrière. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Bon, ce n'est pas la France, le Congo. Hein. C'est vous, votre pays. Donc l'aide du Congo ne viendra pas de l'extérieur, c'est vous-même.
Et donc, vous devez commencer à s'affranchir de cette racaille politique. Ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas pu agiter leurs neurones, chercher les réseaux autres intérieurs pour mettre les gens dans la rue. Et là, ils sont là, tranquilles, en train de se plaindre, et l'autre en train de fracasser ce pays. Et donc, vous voyez, la suite arrive d'ici peu de temps. Donc, le danger est pour le peuple, parce que vous serez les grands perdants. D'abord pour les premières années. Et eux, ils vont se chamailler entre eux, avec leurs passifs, tout ce qu'ils ont fait de mal les uns et les autres, parce que si le peuple ne prend pas ses responsabilités, nous avons perdu ce pays. Pas pour longtemps, mais pour quelques années seulement. Mais c'est à vous de comprendre. Mesdames et messieurs, je vous remercie.